Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le lac Léman les amis, le lac Léman. Et oui les amis, nous sommes c'est les Suisses. Les amis, en vacances familiales. Donc dans ce magnifique paysage les amis, regardez comme c'est beau, franchement. Donc je vous propose donc petite découverte du T-Cross Volkswagen. Et puis bah on va profiter de ces beaux paysages. Allez c'est reparti. Regardez les amis, c'est magnifique. Ça y est, Genève, elle est juste là. Les Suisses. J'arrive les Suisses. On a le chocolat là. Regardez ce magnifique paysage. Wow. Franchement. Papa. Regardez. Plein milieu des. Avec le T-Cross. T-Cross. Ça y est, je suis à Genève. Je viens chez les Suisses cacher des lingots d'or comme dans le film Louis Funès. Ah là là, la fameuse Domaine suisse. Aïe 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 aïe. Ah là là. Ah, petite 2 chevaux. Ah. Donc ça c'est mon ami qui vient me dire bonjour tous les jours. Regarde. Bonjour. Bonne journée. Un bon petit matin, le chant des oiseaux, bon café, des gâteaux orientaux, et le T-Cross. C'est parti les amis, petite présentation, petit tour du propriétaire, comme à chaque fois. Voilà, le T-Cross. Alors c'est quoi le T-Cross? Le T-Cross c'est, si on prend l'exemple de la gamme Peugeot, vous avez le 2008, le 3008 et le 5008. Ben, ça c'est l'équivalent du 2008. Voilà ce que c'est qu'un T-Cross. Ou chez Renault c'est le concurrent direct du Renault Capture. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc c'est le tout petit Touareg. Donc petit crossover sympathique urbain. Et là je vais vous montrer, c'est vraiment fait pour la ville, pour les personnes, pour les petites mamans qui ont beaucoup d'enfants, parce que c'est vraiment fait pour la ville. Petites courses, l'école, etc. Là on peut le voir directement ici. Voilà, tout est fait pour accueillir les sièges bébés, etc. Même l'intérieur. Voilà, tout est fait. C'est vraiment un truc vraiment familial. Fait pour la ville, école, courses. Bon. Donc là, on va passer à l'intérieur. Je vais vous montrer quelque chose. On va déjà parler de la premier truc qui m'a vraiment, pour moi, m'a vraiment énervé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc jante 16. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Déjà, merci encore à mes amis Europcar, la Chapelle Saint-Luc, toujours. Des petites pépites. Donc il est très neuve. Hein. Il n'a même pas 8000 km. Donc on va déjà parler du premier truc, les amis, qui m'a vraiment énervé. Vous allez très vite comprendre. Donc démarrage sans clé, hein. Petit bouton. Et regardez, quand je suis arrivé les amis, je suis monté tranquillement, voilà. Le temps de le démarrer, faire tourner un peu le moteur, parce qu'il fait très chaud aussi. Et je voulais aussi surtout mettre la clim. Donc là j'arrive comme ça. Je démarre. Et là regardez les amis, le truc vraiment, ça m'a vraiment énervé. Donc j'ai démarré. Et le temps que je prends ma petite valise pour la mettre dans le coffre, voilà ce qu'elle m'a dit. Là je vais démarrer. Et là. Voilà, regarde. Attention, le moteur tourne. Putain. Vous avez vu je vais le refaire, l'alarme là qui est très énervante. Écoutez bien. Eh, ça va, oh. C'est très énervant. Hein. Moi je veux bien, hein. Les États-Unis, ils ont qu'on appelle ça le buzzer au démarrage du moteur. C'est un petit bip hein, pour vous dire voilà, il faut mettre la ceinture de sécurité. Mais c'est très doux. Là, c'est vraiment une alarme qui... Attention, le moteur tourne. Mais la vache, je viens de la démarrer. Non, merci. Hein.
Donc ça, on va déjà parler des trucs qui m'ont vraiment fâché, quoi. Donc le cockpit virtuel, hein. Bon, vu qu'on va parler déjà des trucs qui m'énervent, voilà, ça c'est le truc, vous connaissez, de toute façon je vais vous montrer, on va faire le test, etc. Quand j'ai voulu désactiver, donc le front assist, vous savez, le alerte collision, etc. Donc quand vous le désactivez, il vous met attention, là, désactiver, ok, moi je veux désactiver, monsieur, d'accord? Et là, vous allez vous traîner tout votre trajet avec le triangle et le truc off là. Et ça, je déteste. Moi, j'aime pas avoir un voyant. Là, regarde encore une fois, attention, le moteur tourne. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu trop, quoi. Ça va, ça va. Ça va. Donc, vous êtes obligé de l'activer pour pas avoir le voyant orange qui vous alerte à chaque fois que vous avez sur le nez. Moi, j'aime pas avoir des voyants, vous voyez. Moi, j'aime bien rouler, voilà, que des choses soient pas d'alerte, pas de mélange. Moi, je trouve que Volkswagen, malheureusement, on a fait un peu trop. Mais bon, c'est malheureusement hein, l'air du temps aujourd'hui. Pas faire grand chose. Bon, ça vous connaissez, hein, téléphone, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour brancher. Un petit dommage qu'il n'y a pas le port USB. Peut-être que c'est moi qui dois évoluer. Parce que j'ai toujours mes clés là avec la musique. Voilà, mais bon, là c'est directement. Je peux pas. J'aurais dû prendre un adaptateur, mais je croyais que j'aurais un port USB, mais non. Mais bon, ça par contre c'est sympa pour recharger votre portable. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? La coudoir sympa, c'est le seul truc qui est mousseux, hein. Tout le reste, les amis, ça sert à rien, c'est que du plastique dur. Mais bon, c'est comme ça, hein. Les sièges, etc. Bon, tout ça, quand j'ai dit ça, on va aller au moteur directement. Et là, j'ai une petite question. On va poser le débat. Donc voilà le moteur. Voilà. Ni cache ni rien. Donc c'est un 3 cylindres. 1, 2, 3. Donc c'est turbo. Petit turbo. Enfin turbo, c'est mini turbo. Hein, donc c'est pas une faute de guerre. Mais bon. Bon le FAP, etc. Tout le tralala qui va avec. Je crois qu'il développe du 115 chevaux, je crois. Donc moi la question que je me pose, vraiment on va poser le débat. Là vous avez un 3 cylindres, 1 litre, d'accord, turbo, le FAP, le machin. Je me suis amusé à faire un comparatif avec une Fiat Panda. À l'époque les Fiat Panda avaient des petits moteurs aussi, 1 litre 1, 1 litre 2, etc. Et je me suis amusé à faire la comparaison sur le taux de CO2. Ben, en fait, c'est pareil. Et moi, je pose franchement la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Parce que là, si on parle écologie, hein, c'est des matériaux hein, utilisés. Turbo, machin, les FAB, etc. Tout ça pour quelques grammes de CO2. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, c'est une question que je me pose. À l'époque, on avait des moteurs 4 cylindres. Voilà, des petits moteurs atmosphériques qui font très bien le job, qui polluent pas vraiment, c'est autant que ce moteur-là, qui consomme quasiment pareil, voilà, qui faisait le job, quoi. Donc, à quoi ça sert de couper, enlever un cylindre, mettre un turbo, le FAB, le machin, pour un résultat qui, pour moi, très médiocre? Ça, c'est une question que je me pose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. C'est encore les voitures d'aujourd'hui, hein.
Voilà, voilà. Alors le coffre. Bon, il fait le job, hein. Ce que je regrette, c'est que là, il y a quand même de la place entre là et là. Ils auraient peut-être dû mettre ça plus profond pour avoir, pour gagner un peu du coffre. Mais bon, là aussi, c'est un peu dommage. Mais bon, mais là, au moins, il y a une roue, quoi, une vraie roue. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, ça, c'est mon extincteur. Je voyage toujours avec un extincteur. Ça peut toujours aider et sauver des vies. Caméra, qui marche super bien d'ailleurs. Voilà. Juste montrer la caméra qui pour moi est vraiment pas mal. Ça, c'est un petit plus. Et en parlant des moteurs là, regardez, ça c'est dans la liste des calculateurs. Regardez, la liste des calculateurs. La liste des calculs. Ça c'est le checklist que la personne doit checker avant la sortie de la voiture. Regardez là. Tellement de trucs, tellement de calculateurs, machin. Donc moi, vraiment, je pose la question. À l'époque, on avait des petits moteurs qui faisaient le job, qui polluent pas autant que ça. Et qui demandaient pas tant de matériaux, le turbo, etc. Et là, on a vraiment un truc, mais pour moi, je pose la question, vraiment, est-ce que... Tout ça pour ça, voilà. Et à cause de ces calculateurs, la voiture devient très très lourde. Donc, elle consomme, etc. Plus elle est lourde, plus elle consomme, alors que la Fiat Panda, elle est très légère. Pas besoin de turbo, etc. Ça faisait le job, quoi. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il fallait vraiment faire ça? Surtout pour une petite ville, hein, pardon, une voiture de ville. Une voiture de ville, on n'a pas besoin de turbo, de machin. On roule en moyenne, vous avez vu, hein, 18 km en moyenne. Donc, pas besoin de tout ça. Donc, voilà, ça devient très lourd, les calculateurs, etc. Pour moi, franchement, ils auraient peut-être pu faire un petit crossover à l'ancienne. Et la Panda faisait vraiment le job. Vraiment, la petite Panda, c'était bien. C'était vraiment le crossover de l'époque. Hein. Voilà. Je vous montre juste la caméra de recul. Ça, c'est un petit truc que j'ai apprécié. Donc, on va démarrer. On aura la petite alarme. Oui, le moteur tourne. Ça va, j'ai compris. Ok. Ah là là, c'est énervant. Énervant. Et c'est toujours comme ça. Toujours les alertes. Toujours. Regardez là, qu'est-ce qu'elle dit? Veuillez amener le levier au P. Ben non, j'ai envie de partir par exemple. Là, vous voyez? Qu'est-ce que c'est énervant. Et ça s'arrête pas. Hein. Je ferme. D'accord, ok. Ah, parce que j'ai pas fermé. Oh là là. Donc là, regardez. Ça, c'est la caméra vraiment très large. Ça, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Elle vous dit, quand vous tournez le volant, elle vous dit... voilà, ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Regardez, franchement. Regardez. Hier, je suis allé en centre-ville vite fait. On a fait un petit tour. Je fais 16 km avec une moyenne 18 km. Hein, voilà, on est en centre-ville. Voilà la consommation moyenne. 9 litres 4. Attendez, pardon. Depuis le départ, voilà. Hier, voilà, j'ai fait une petite heure, centre-ville, 9 litres 4. Bah, pour moi, c'est énorme. C'est énorme pour un petit moteur 1 litre 3 cylindres, quoi. Turbo, machin. Et la Fiat Panda, elle faisait pas autant. Hein. Elle faisait pas autant. Donc, est-ce que vraiment, la première question que je pose encore une fois, est-ce que pour 2-3 grammes de plus, ça valait le coup de faire tout ce tralala? Voilà. Et juste pour terminer avec une petite présence, j'aime bien ce petit logo. Ça, c'est pour dire qu'on est... hors collection. Voilà, petit chapeau là avec les petites lunettes. Ça aussi c'est sympa, le SOS. Ça se généralise partout maintenant, même les petites voitures, c'est pas mal. J'aime bien aussi les LED la nuit. Ça a vraiment une très belle lumière la nuit. Ouais les amis, la nuit. Petit néant sympa, ça j'aime bien franchement. C'est très bien éclairé. Très bien foutu.
J'aime bien aussi le volant. J'aime bien aussi ce volant. Se rappelle la quai là, des feux arrière. Le nouveau logo de Volkswagen. Enfin, moi j'aime bien. C'est le seul truc qui est déjà bien fait et que... bon, le reste c'est du plastique comme j'ai dit, mais bon. Ça au moins on a un bon volant. On a coudoir réglable. Boîte à vitesse 7 vitesses. Boîte auto avec palette. Donc ça j'ai oublié de le dire. Donc 7 vitesses. Donc déjà 7 vitesses les amis pour une conso. On revient encore une fois à la Fiat Panda quoi. Donc boîte d'essai 7 vitesses. Bon. Pour résumer les amis, bon c'est un véhicule malgré ces deux petits trucs qui me chagrinent, ben, il est pas mal, il est sympa. Je trouve que voilà pour une petite voiture de ville, ça fait le travail. Et puis bah, ce que je vous propose c'est que je vais vous faire les petits essais d'aide à la conduite que j'aime bien tester ensemble. Et puis bah c'est reparti. Le test de la montée les amis, vous connaissez. Ah 130. Donc là ça monte. On est juste à côté de Colombey les deux églises. Salut général. Donc là ça va monter, regardez. Là, le régulateur il a 130, ça monte, c'est une grosse montée là. Et là j'ai un poids lourd juste devant moi, donc là normalement elle devrait signaler, donc déjà c'est la Golf, elle devrait signaler, elle freine toute seule. Donc là je mets le clignotant, il faut que je m'éloigne un petit peu et là elle va reprendre ses 130. Salut! Et ça monte, hein, on est vraiment sur une grosse montée. Ça monte, le clignotant, hop. Voilà. Un deuxième test tout en ayant la main sur le volant, le pied juste à côté du frein, et on a un véhicule juste devant. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire, elle va suivre la vitesse ou pas. Donc là ça freine, ça freine, ça freine. Et là elle suit la vitesse du poids lourd. Ah ça c'est pas mal. Et ça marche même à très faible vitesse. Donc regardez là. Donc là j'étais sur National 80. Donc là elle freine toute seule. Donc là elle va redémarrer. Regardez. Elle redémarre toute seule. Je fais rien. Hein. Moi j'appuie pas, je fais rien là. Regarde. Donc là elle avance. Une petite Porsche Carrera devant moi. Là, elle va s'arrêter toute seule. Je freine rien. C'est marrant, hein, ça marche super quand même. En fait, je conduis avec ce bouton parce qu'en fait, si elle s'arrête, elle va vous dire appuyez sur le frein. Si vous appuyez sur ce bouton là, bah, en fait, elle redémarre toute seule. En fait, elle reprend. Donc là, je fais rien. Hein, regardez, elle avance toute seule. Hein. Donc là, regardez, hop, hop, hop. Regardez, elle avance toute seule. Je fais rien, je freine pas. Ça fonctionne même à très faible vitesse, même à l'arrêt et tout. C'est quand même bien foutu leur truc là, Volkswagen. Ah bon, je fais rien. C'est marrant. Pour les embouteillages, je pense que c'est quand même un peu pratique, mais bon, faut pas trop s'y habituer parce que c'est pas un système quand même, comme j'ai dit, hein, 100%. Eh oui, chez Mercedes, on appelle ça le Distronic parce que c'est elle qui l'a inventé, et surtout la classe S W140 qui a été la première à l'avoir testé. Et bon, après, il est sorti sur la classe S 220. Donc là, il y a un feu rouge, regardez. Donc là, je suis complètement à l'arrêt, donc il y a un feu rouge. Donc à un moment donné, elle va vous dire freiner. Vous cliquez là, non. Donc le système va toujours rester actif. Et là, la voiture est partie, feu vert, elle repart toute seule. Tout en suivant la vitesse de la voiture d'avant, avec la distance que vous avez réglée. Et voilà. Donc franchement, on peut vraiment rouler sans même toucher la pédale de frein et l'accélérateur. Ça, c'est comme il faut. Après, je déconseille de faire ça. Ça c'est un petit test, mais voilà, faut pas s'y habituer, c'est pas un système fiable à 100%, il y aura toujours des ratés et faut
faut toujours être maître de sa voiture. Salut général. Là, une grosse montée là. Ah là là, colombée des églises. Wow les amis, je sais pas ce que j'ai écrasé, mais ça doit être un gros truc là. Ah là 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 là. Et voilà. Voilà la belle R21. Magnifique. ABS. Ah là au moins on a le vrai logo. Pas comme la Golf là. Alors les amis, la conso, donc là depuis mon départ, déjà elle m'avait affiché environ 490. Ça n'a pas bougé, c'est un peu bizarre alors que je viens de faire 120 km. Et la conso, bon, on va dire 7, 5, 8 de près. Oh, T-Cross, oh, T-Cross. Ah, on a enfin le logo. Le vrai. Voilà, un petit arrêt vite fait. Conso 7.2. Voilà. Je vais vous la filmer comme ça. Comme elle est propre. Profitez qu'elle est propre parce qu'elle va être dégueulasse. Alors, ça commence déjà. Je sais pas qu'est-ce que j'ai écrasé là, mais ça doit être un gros truc. Oh mon dieu, l'horreur. Ah, ouais les amis, hein. C'est très beau, on profite, à les gens qui s'arrêtent. Le soleil magnifique. Vous savez, le réflexe d'un passionné des anciennes, bah, chaque fois, quand à chaque fois, c'est la troisième fois que ça me l'a fait. Pas de contact. Oh là là, range ta clé là. C'est comme les Ford Mustang aux États-Unis. Je faisais des road trips là-bas. Et ce qui est marrant, comme je disais, il y a un petit logo là pour vous dire attention, c'est KLS, donc c'est pas la peine. Alors qu'à l'époque, au début, il y avait vraiment un truc tout moche, bon plastique, mais là enfin ils ont enfin remis un truc propre. Ça c'est bien. Bon allez, c'est reparti. Après ce qui est chiant, c'est que dès qu'on démarre, si on veut désactiver par exemple l'anti-franchissement de ligne, il faut à chaque fois le désactiver. À chaque fois, à chaque démarrage, il faut désactiver. Ça c'est un peu chiant. Par contre là, regardez, il y a un petit bouton ici, vous pouvez régler la distance sécurité. Vous voyez, si vous voulez plus loin, plus près, etc. Ça c'est pas mal. Bon les amis, on va arrêter les tests des aides à la conduite sur autoroute. Donc là, il me reste quelques 2 heures pour arriver à Genève. Genève. Bon les amis, pour le résumer, en fait, moi ce qui me fait peur avec ces aides à la conduite, c'est que demain ça va devenir obligatoire. C'est ça en fait parce que moi je veux pas que ces choses-là deviennent obligatoires, parce que c'est très simple. Pour moi, vraiment, on va infantiliser les gens à ces aides à la conduite et ils vont s'y habituer. Ils vont s'y habituer, on va se dire ouais, tiens, elle va freiner à ma place, bon je vais pas m'inquiéter, je vais envoyer un petit SMS, etc. C'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Et malheureusement, ça fait pas tout en fait. Il faut toujours avoir le réflexe. Et comme j'ai dit, il faut savoir que ça a été déjà le cas avec l'ABS. L'ABS c'est obligatoire et indésactivable. Après moi je suis pour l'ABS, hein, c'est quelque chose. Là au moins on est sur la bonne sécurité. L'ESP c'est obligatoire mais désactivable parce que c'est normal quand vous allez au ski que vous mettez des chaînes, il faut que les roues patinent. C'est le but du jeu. Donc l'ESP c'est obligatoire mais désactivable. Mais moi voilà, c'est des trucs comme ça, l'anti-franchissement qui devient obligatoire non désactivable, le start and stop, des trucs comme ça. Pour moi c'est vraiment pas du sécuritaire et pour moi ça infantilise les gens et ils s'habituent trop, donc ils vont plus avoir ce réflexe qu'on a vraiment en tant que conducteur maître de son véhicule. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sinon ça roule bien, ça monte bien,
Bon, on n'a pas fait le franchissement de ligne. On l'a déjà fait sur la 208, ça sert à rien de le refaire. C'est un peu le même principe. Mais sinon, pour l'instant, ça va, ça roule tranquillement et sereinement. Ah, petite Méhari, petite Méhari. Oh là là, elle est très belle. Allez, reste encore quelques heures. Très très belle vue. Magnifique. Oh. Petit train, petit train. Petit. L'avion. Magnifique. Suisse. VV, là où il y a Charlie Chaplin. Nous sommes au cimetière. Il y a l'héros de mon père, Charlie Chaplin. On va lui rendre un petit hommage. Ah là là, le voilà. Avec sa femme. Un homme humble qui a marqué l'histoire du cinéma. Repose en paix. Ce qui est génial en Suisse, c'est que partout il y a des fontaines et tout. Vous pouvez voir de l'eau très très fraîche. Magnifique. Studio. Studio Charlie. Format Oscar. Le bureau de Chaplin. Magnifique. 10 ans plus tard sort My Life in Pictures. Il y avait une très belle vue. Son petit salon. C'est délicieux tout ça. Wow. Petite chambre. Très très belle vue. Le fameux manoir de Charlie Chaplin. Magnifique. Les amis, dans cet endroit paradisiaque, cette eau super claire, ici, ils sont là à côté de moi, tranquille. Le lac Léman, les amis. Et ben on va clôturer cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!